Bienvenue dans Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, on te fait voyager dans le maquillage. Eh bien oui, on a l'experte de l'ABC du maquillage et je nomme Madame Marilyn Pellerin. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Marilyn, comment vas-tu? Allô, ça va super bien. Vraiment, merci pour l'invitation, premièrement. Je suis vraiment contente d'être ici. Ben, écoute, merci d'avoir accepté. On se connaît, ça fait quand même plusieurs mois, même presque plus qu'un an, en fait. Tout à fait. Donc, pour moi, c'était naturel de t'inviter sur mon podcast. Donc, dis-moi, Marilyn, comment c'est arrivé, toi, dans ta vie, l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Non, mes 2 parents salariés, donc mon père qui travaillait dans une usine, ma mère qui a toujours été et qui est encore aujourd'hui infirmière. Mais moi, je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'étais toute petite, je me rappelle, j'avais 7-8 ans et avec une de mes amies, on s'inventait des entreprises, dans le quartier. Donc ça OK. part de vraiment, vraiment loin. Ça a toujours été, on s'imaginait des entreprises de gardiennage, d'aide à domicile. On envoyait des pamphlets on se promenait de maison en maison pour offrir nos services. Donc, ça date de vraiment il y a longtemps. Et puis même, ça a continué après ça, hein, au secondaire, par la suite, ben, j'ai toujours eu cette fibre-là où est-ce que, je trouvais mes propres, mon propre emploi, tu sais, mes propres job-in, comme on peut dire, là. Et Oui. quand j'ai fait mon cours, en esthétique à 16 ans, quand c'était quand même parce que je suis née en été, donc après le secondaire, je suis tout de suite allée faire mon cours en esthétique. Ben rapidement, j'ai eu de la clientèle pour du maquillage, pour, des cours de soins de beauté et cetera. Fait que ça date depuis toujours. Mais et ça te venait de où? Je veux dire, est-ce que tu avais un modèle alentour de toi qui était entrepreneur, puis tu disais: «Hey, moi, ce modèle-là, je veux le suivre»? Ben pas vraiment, pas vraiment. Hein? Puis ça a été long avant que je comprenne aussi. Ben c'est sûr que ma mère a toujours me a elle a toujours eu, des petits projets aux côtés de sa carrière, d'infirmière. Donc je me rappelle que, le soir et les fins de semaine, ma mère, elle avait toujours, je me rappelle qu'elle avait une clinique, de bien-être justement et ça remonte à Mmh. loin là dans ma mémoire là. Mais peut-être que je pourrais, oui, dire que, ma mère a certainement fait partie de mes modèles inconsciemment parce que, quoiqu'elle ne faisait pas nécessairement carrière comme entrepreneur, elle a toujours eu ses projets à côté pour justement exploiter, sa créativité. Donc je pense que de un, ça vient de là, mais aussi, le fait de, un moment donné, au courant de ma carrière, de me jeter complètement dans l'entrepreneuriat, je pense que ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi quand même à accepter parce que j'avais pas de modèle. Heu Mmh. J'avais ni même autour de moi, ni même un oncle, une tante, quelqu'un que j'admire qui fait ça. A vraiment fallu que j'aille moi-même défricher finalement le sentier pour aller me trouver des modèles quand je me suis rendu compte, ben écoute, je pense que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Je pense que je veux vraiment être entrepreneur, je veux vraiment avoir ma propre, tu sais, développer ma carrière à ma façon. Ça a Mmh. été ça a été long. J'ai toujours été entrepreneur, mais je veux dire, ça a été long avant que je l'accepte. C'est plus ça. Oui. Est-ce que tu dirais que c'était la peur justement de te lancer dans quelque chose qui était moins connu ou est-ce que justement tu avais pas de modèle? C'est-tu la peur qui faisait que oui? Définitivement, quand Mmh. on est habitué à un modèle où est-ce que, tu es engagé, puis tu es payé en échange de ton temps par Mmh. quelqu'un d'autre ou par une entreprise, peu importe, tu sais, quand c'est quelque chose qui est déjà dans ta tête, après ça, c'est difficile de dire: «Ben regarde, je pars sur une page blanche et je Mmh. crée
moi-même ce que je pense qui est idéal pour moi. Oui, certainement il devait y avoir de la peur là-dedans, de la peur de l'inconnu, hein, de dire: Mmh. «Bon, ben, je peux pas me reposer sur personne, j'ai pas de modèle». Au moment où on se parle, là, on parle d'il y a peut-être 20 ans, j'ai pas de Ouais. modèle sur qui m'appuyer pour me dire: «Ben, regarde, ça va pouvoir m'aider, cette personne-là va m'inspirer». Tu sais, mes parents, ils ont toujours été là pour m'appuyer dans tous mes projets, mais c'est pas eux qui auraient pu me conseiller. Pour eux autres, Ouais. c'était aussi ils m'ont toujours trouvée extrêmement, extravagante dans mes choix parce que pour eux, c'était pas leur réalité. Fait que c'était Mmh. difficile pour eux de comprendre aussi qu'est-ce que j'avais en tête. Quoique même moi, je comprenais pas nécessairement ce que j'avais en tête. Ben, ouais, écoute, à cet âge-là, effectivement, à 16 ans, il y a bien des affaires qui nous passent en tête, puis on ne sait pas pourquoi. Ben Mais oui, là, on se reporte. Qu'est-ce qui t'a amené à l'esthétique à 16 ans, justement? ben, encore une fois, ça a été, moi, j'ai toujours été dans le monde du maquillage. J'avais 5 ans, puis je me maquillais aux côtés de ma mère pour aller à la maternelle, là. Je veux dire, ça date pas d'hier. Je me déguisais même pour aller à l'école. J'étais vraiment très extravertie dans mon monde. J'ai toujours aimé ça. Puis encore une fois, je peux encore dire que, toute cette inspiration-là vient de ma mère parce que ma mère a toujours été très coquette, a toujours aimé le maquillage, a même eu une mini entreprise de soins de beauté puis de maquillage aussi. Fait que c'est encore, aussi ma mère qui m'a inspirée et qui me fait découvrir ce domaine-là. Mais encore une fois, je connaissais pas personne qui en vivait. Donc je me disais: ça se peut pas faire carrière dans le métier du maquillage». Tu sais, je viens quand même d'un petit village, puis j'avais pas d'autres visions. Donc moi, j'ai essayé de faire plein d'autres affaires. Quand je suis allée faire mon cours en esthétique, c'était uniquement parce que j'étais pas encore branchée, sur Mmh. quelle carrière exactement. Donc, soit je m'en allais professeur, soit je m'en allais sociologue. Bon, tu sais, mais j'étais pas branchée, puis je me suis dit: «Au lieu de prendre une année sabbatique, ben, je vais faire un cours que j'aime en attendant pour pas perdre mon temps». Donc, je suis allée faire mon cours en Mmh. esthétique en ne pensant pas du tout m'en aller là-dedans. Pas parce que j'aime pas ça, au contraire, pour moi, c'était du bonbon. Mmh. Le maquillage, les soins de beauté, et cetera, pour moi, c'était du bonbon. C'était au même titre que de demander à un enfant de faire un dessin pour passer le temps, Mmh. tu sais? Fait Ouais. encore une fois, c'était une idée préconçue dans ma tête que je me disais: «Beh, je peux pas m'en aller dans quelque chose qui est si simple, qui est si facile pour moi, qui est si naturel. Ça se peut pas, là, tu sais? Mmh. Faut que j'aspire à plus, faut que» tu sais, c'était tout ça que tu sais, ça me ramène dans mes pensées de l'époque, là. Ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu as fait après ton cours, Ben, justement? après mon cours, j'ai travaillé dans le dans l'esthétique, donc j'ai été engagée dans un salon d'esthétique et puis, rapidement, évidemment, j'ai trouvé mon aise là-dedans, puis, la personne qui m'a engagée voulait qu'on s'associe. J'avais 18 ans à l'époque et j'ai eu une grosse crise existentielle parce qu'encore une fois, c'était très confus dans ma tête. Je me disais: «Beh, je peux pas croire qu'à 18 ans, ma vie est setée, là. Je suis pas, oui, je veux dire, je pourrais m'associer demain matin, j'ai mon salon d'esthétique, ça fait 4 ans que j'étais avec mon chum de l'époque et j'ai comme vraiment paniqué et comme en bon québécois, comme on dit, j'ai tout sacré ça là. J'ai fait: «Oh Ah! que non, il faut absolument que je vive d'autres choses». On a sacré le chum là, on a sacré la business là. J'ai pris mon pack sac et je suis partie en voyage. Je partais Oh! pour 2 mois, Lucie. Je partais pour 2 mois, OK. je suis revenue 4 ans et demi plus tard. Houplaye! Quand même! Ben, donc tu partais pour 2 mois, tu t'en allais où? Puis finalement, tu as fait quoi? Oui, Raconte. ben, je m'en allais, dans l'Ouest canadien, hein, c'était bien à la mode, ça l'est en tout cas, ça l'est encore chez les jeunes, là, mais à l'époque, c'était bien tendance, donc de partir à l'aventure. Alors, je suis partie à la découverte du Canada. Je voulais perfectionner mon anglais parce que j'avais de la difficulté à commander un café en anglais à l'âge de 18 ans. Je me suis dit: «Ben, voyons donc, je peux pas croire que je vais rester avec cette difficulté-là toute ma vie». Donc, j'ai décidé d'aller vraiment, d'aller apprendre l'anglais sur le tas, comme on dit. Donc, je suis partie à Mmh. Vancouver et je voulais rester là 2 mois, mais finalement, à Vancouver même, je suis restée là 1 an et demi, Ah ouais? et puis
J'ai été engagée à Radio-Canada, CBC News pour faire du maquillage. Puis je me disais: «Je peux pas croire que ça me suit jusqu'ici». Hey, je travaillais dans Ah, un café, une cafétéria finalement, puis là, les Québécois se connaissent entre eux autres. À un moment donné, ben, ça sort dans une conversation que oui, je fais du maquillage, que je suis esthéticienne, nanana. Et un contact, justement, à Radio-Canada dit: «Hey, ben, on a besoin d'une maquilleuse, on a Mmh. perdu notre maquilleuse pour la semaine prochaine, ça te tente-tu de nous dépanner?» Là, on repart dans cette histoire-là. Fait que je Elle dit: suis «C'est ma passion, c'est pas une job ça, cette affaire-là, là. Ouais, c'est Qu'est-ce qui ça, se je comprends passe?» pas. Je vais le faire parce que j'aime ça, puis je peux pas dire non parce que je le sais que je vais m'éclater dans ce projet-là. Mais, encore une fois, tu sais, bon, fait que j'ai fait cette expérience-là, puis 1 an et demi plus tard, ben, je décide de tout vendre ce que j'avais acquis pendant cette année et demie-là. Je me rappelle, moi et une de mes amies, on a fait une grosse vente de garage. On a vendu nos vêtements, nos meubles sur le bord de la rue pour s'acheter un billet d'avion. Puis on a décidé de partir à l'aventure. Donc, on est parti pendant 6, 7 mois, je pense. On est allé faire le tour de l'Amérique du Sud, ben de l'Amérique, en fait. On a fait toute la côte ouest des États-Unis. On a fait le Mexique, le Pérou, le Chili, le Costa Rica. Wow! Puis ensuite, ben, je me suis accroché les pieds au Mexique et j'y Oh! suis restée pendant 2 ans, presque et demi. Oh! Ouais, puis là-bas, j'ai enseigné le français. Mmh. J'ai enseigné le français à l'université là-bas et pourquoi? Ben, encore un mélange de circonstances, je pourrais te conter ça pendant bien longtemps, mais ça a été une expérience extraordinaire parce que j'avais dans ma tête, j'allais un jour être professeure. Tu sais, dans ma tête, Mmh c'était mh. professeur au primaire, au secondaire, tu sais, on se rappelle que juste avant d'aller faire mon cours en esthétique, je voulais aller, en enseignement. Je savais juste pas dans quelle branche, j'étais juste pas Ouais. prête à savoir, tu sais, où est-ce que j'allais quel cours j'allais faire finalement. Et Donc ça, c'était une vraie job, là? Fait que là, tu cherchais la vraie job? oui, ben, c'était une vraie job, mais encore là, dans ma tête, je resterais pas au Mexique, là, donc je faisais ça en attendant, tu sais, je faisais ça, j'expérimentais finalement, mais j'ai adoré cette expérience-là et ça m'a confirmé à quel point j'aime, et j'aimais aussi à l'époque tout ce qui a rapport le monde de l'enseignement, que j'aimais enseigner. Donc ça, j'ai adoré cette expérience-là et quand je suis revenue au Québec en 2007. Ouais, 2007, je suis revenue au Québec, puis là, je me cherchais, mon Dieu. Donc, je me rappelle, je me suis inscrite à l'UQAM en sociologie et c'est l'année où est-ce qu'il y a eu les grosses grèves et qu'on était en grève pendant des mois et que là, pendant ces mois de grève-là, je me suis ramassée à travailler dans un salon d'esthétique, ben, dans un salon de coiffure parce que mon coiffeur de l'époque, il me dit: «Écoute Marilyn, de toute façon, tu es en grève présentement à l'université, ça te tente-tu de venir, faire des tu sais, des soins de beauté? On a besoin de quelqu'un en attendant». Ben oui, évidemment. Donc Tu là, je attendais com un vrai job. ben On va aller maquiller. Ben, c'est ça. Fait que là, je commence à partir finalement ma clientèle de fil en aiguille. Donc, là, justement, on est des 2007 et là, je me rappelle, je commence à faire, du maquillage sur le bord de la porte d'un salon de coiffure, des manucures et cetera. Puis là, rapidement, ben, je me fais ma clientèle, puis rapidement, ça prend de l'expansion, mon affaire. Puis, je commence à me faire connaître dans le domaine, puis, je suis engagée également pour former. Donc, il y a des compagnies professionnelles qui m'engagent pour faire de la formation pour des professionnels de la beauté, des esthéticiennes, des coiffeuses qui veulent se perfectionner en maquillage. Fait que là, ça commence à prendre de plus en plus d'expansion. Puis là, bien évidemment, au travers de tout ça, j'ai lancé mon salon d'esthétique. Donc, j'avais ma clinique de beauté, mais je me disais: «Ben voyons, je peux pas croire que je fais ça». Comment ça se fait que la vie, elle m'amène ça, là? Voyons, Mais qu'est-ce qui se oui, passe? exactement. Puis, à un moment donné, ben, j'ai vraiment dit: «Hey, sais-tu quoi? Je vais l'essayer». Tu sais, je Mmh. vais d'un coup que ça fonctionne, d'un coup que c'est ça, d'un coup que mais tu sais, Lucie, ce qui était le plus challengeant pour moi, c'est que moi, j'avais des idées de grandeur, j'ai toujours été un peu, j'avais l'idée de sauver la planète, tu comprends? Bon.
Mhm. Rien de moins. Moi, je me Non, mais écoute, je ça vais commence par une goutte dans l'océan, là. Puis après ça, ben, ça fait c'est des ça, tu sais, vagues, là. c'est ça. Je voulais faire ma différence. Puis quand j'étais toute petite, là, 7-8 ans, j'avais déjà ces questions existentielles-là de qu'est-ce que je vais faire dans le monde, d'où on vient, pourquoi on est ici, c'est quoi ma mission sur Terre, Mmh. tu sais, comment je peux faire pour faire ma propre différence. Donc, à chaque fois que la vie me ramenait dans le monde de l'esthétique, de la beauté, je me disais, je peux pas croire que je suis venue sur Terre pour convaincre ma cliente qu'elle peut pas vivre sans son rouge à lèvres. C'est vraiment ça le combat intérieur que j'avais toujours. C'était vraiment ça. Fait que, fait que c'est ça, fait que ça a été long avant que je puisse comprendre que finalement, ben, c'était juste un véhicule, un outil que la vie m'envoyait pour me dire: «Hey, prends donc le chemin le plus facile, comme ça tu vas être capable de passer ton message. Puis oui, tu vas être capable par la suite de pouvoir toucher les gens, tu vas être capable par la suite», là, je te parle en tant qu'aujourd'hui, avec du recul, en regardant en arrière, puis en regardant finalement où est-ce que j'en suis rendue, aujourd'hui, mais je me rends compte que c'est ça au bout de la ligne. C'est que c'était simplement quelque chose que je maîtrise, quelque chose qui est naturel pour moi, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux partager mon message et je peux aller toucher et changer la vie des gens à ma façon. Mmh. Parce que, justement, en 2015, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir, les portes de mon académie de maquillage professionnel. J'ai commencé à former des futurs artistes maquilleurs qui avaient envie de faire ce que moi je faisais, qui avaient envie de faire la carrière que j'avais parce que je trouvais que justement, moi, quand j'ai voulu, quand j'ai voulu étudier dans ce domaine-là, il y avait juste, il y avait juste le cours en esthétique. Il y avait Mmh. pas la formation de maquillage professionnel. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Mais arracher du poil, Lucie, là, puis faire du maquillage, Mmh. c'est pas pareil. Pas tant, non. Je Pas te dirais que même pour la cliente, c'est pas pareil non plus. très On se sent bien. pas pareil après non plus. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que, tu sais, oui, il y a une petite partie de maquillage qu'on retrouve dans les cours d'esthétique, mais c'est pas du tout ce que moi je recherchais à l'époque. Puis je me suis rendu compte que là, en baignant dans le monde de l'esthétique, du maquillage, depuis plusieurs années, je me rendais compte c'était quoi les besoins que les gens avaient. Puis c'était ça, Mmh. c'était les mêmes que moi à l'époque. C'était, moi, je suis une passionnée de maquillage, je suis une artiste, j'aimerais pouvoir faire ça comme métier, mais j'ai pas de modèle. 2, il y a pas d'école, Mmh. tu sais, à proximité ou qui est, abordable ou qui est, tu sais, que monsieur, madame, tout le monde Mmh. peut pouvoir trouver et faire. Donc je me suis dit: «Beh, je vais créer l'académie que moi, j'aurais aimé avoir accès à l'époque». Donc c'est en 2015 septembre 2015 que j'ai lancé ça et là, on dirait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment fait confiance, puis que je me suis dit: «Ah ouais, vas-y, on va Mmh. arrêter d'essayer de faire 1 million d'autres choses et si, ça fonctionnait de fusionner mes 2 plus grandes passions, c'est-à-dire le maquillage, qui est pour moi un hobby, un passe-temps, quelque chose Ah. d'extrêmement naturel, avec la carrière que j'avais en tête, l'enseignement. Pourquoi ne pas Mmh. combiner les 2? Tout à Et fait. c'est ce que j'ai fait et depuis, depuis que j'ai accepté finalement ce que la vie m'envoyait et me pitchait en pleine face à tous les jours. Ben ouais. Depuis ton jeune âge, en fait. Et depuis toujours finalement, ben, j'ai fait comme: «Ah OK!» et c'est là qu'est arrivé des grandes choses et c'est Mmh. là que j'ai pu découvrir finalement le monde de l'entrepreneuriat et que j'ai pu, apprendre aussi sur le tas, puis de découvrir aussi des mentors et des gens qui m'ont aidée au travers de ça parce que là, je lançais quand même quelque chose de complètement nouveau parce qu'ensuite, j'ai Mmh. mis l'académie en ligne en 2018 et par la suite, j'ai lancé ma boutique, j'ai lancé ma ligne de maquillage et depuis la pandémie 2020, ben, j'ai fait un virage 100% virtuel. Donc, j'ai adapté mon modèle d'affaires 100% en ligne parce qu'à l'époque, en 2015, 2016, 2017, 2018, même quand j'ai lancé le programme virtuellement, ben, j'avais toujours de l'enseignement, je donnais toujours des cours sur place en présentiel. Mmh. Et depuis, j'ai jamais réouvert au public.
Mmh. Depuis la pandémie, ça m'a permis de voir à quel point on pouvait tout faire virtuellement. Ben, du moins pour moi, je parle pour moi, là, mais à quel point mon entreprise pouvait se faire de façon virtuelle et que les, euh, les limites, en fait, ça devenait sans limite parce que quand Mmh. tu es en présentiel, quand tu as une boutique pignon sur rue ou que tu as une académie qui donne de la formation en présentiel, ben, tu es quand même limité par Ouais, le lieu. absolument. Tandis que quand tu commences à découvrir le monde virtuel, ben là, le monde au complet s'ouvre à toi, là. Mmh. Tout à fait. Puis dis-moi, à quel moment, le fait d'être entrepreneur là, t'a fait peur? Est-ce qu'il y a eu un moment, quelque part que tu as dit: «OK, là, je suis une entrepreneur, là. Wow, qu'est-ce qui se passe?» Ouais. J'ai toujours été quand même assez prudente, à travers mes démarches. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon salon d'esthétique, mon institut de beauté, j'avais une tu sais, je travaillais comme serveuse dans un restaurant pour subvenir à mes besoins. Fait que Mmh. je subvenais à mes besoins et tranquillement, je montais ma clientèle, puis je me disais: «Ben, au moins, j'ai pas à me soucier de est-ce que l'argent va rentrer Mmh. parce que j'ai mon petit gagne-pain à côté». Et quand j'ai eu suffisamment de clientèle pour être vraiment sécure, ben j'ai lâché, la restauration et ensuite de ça, quand j'ai eu l'autre projet de l'académie, mais c'était toujours ça, je me disais: «Ah, je vais commencer ça tranquillement, je vais donner Mmh. un cours par semaine, je penserai pas à l'entrée d'argent que ça va m'amener, je vais le faire vraiment juste parce que oui, j'en ai envie, c'est un beau projet, puis je vais continuer également de desservir ma clientèle dans mon institut de beauté». Donc j'ai continué à faire ça et rapidement, l'académie a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur et encore une fois, ben, j'ai travaillé dans mon institut de beauté jusqu'au temps que l'académie prenne toute la place et Mmh. puisse amplement remplacer le salaire que mon institut de beauté me donnait. Et ce fut ça à toutes les fois quand j'ai lancé ma boutique en ligne, quand j'ai lancé ma ligne de maquillage, c'était encore dans le but, j'ai envie de le faire, mais je vais le faire vraiment sans aucune attente. Donc, j'ai commencé avec quelques produits, Mmh. j'ai investi ce que j'avais comme liquidité. J'ai jamais, emprunté des grosses sommes d'argent pour me dire: «OK, là, je me pars en affaires, je pars un gros projet». Ça me demande beaucoup d'investissement. J'ai jamais fait ça. J'ai Mmh. toujours puis là, quand ma boutique a commencé à prendre un peu d'ampleur, ben je réinvestissais la liquidité qui était présente et ensuite encore et encore et encore et aujourd'hui, au moment où on se parle, ben la boutique a pris presque 90 même 95 de mon chiffre d'affaires versus le but, c'était que l'académie soit tu sais, c'était Mmh. l'académie au début, mais l'académie existe toujours, l'académie est là, mais la boutique a tellement pris d'ampleur. Donc, je me suis jamais, tu sais, j'ai pris des risques calculés. Mmh mh. Mmh. Je me suis jamais dit: «Ça, c'est ce que je veux faire, ça va changer ma vie, puis ça va reprendre toute la place». À chaque fois que je partais un projet, c'était toujours parce que j'en avais envie, puis que je mettais pas grand-chose en péril. Je me disais: «C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, que ça fonctionne pas, c'est pas plus Mmh. grave, là». J'ai toujours l'autre projet qui est bien installé, qui est bien en place, qui fait en sorte que j'ai toujours comme mon filet de sécurité, finalement. Ouais, tout à fait, mais ça, je trouve ça intéressant parce que quand je fais mes formations, j'apprends à mes entrepreneurs à faire de la gestion de risque et toi, tu le faisais naturellement. Oui. Je dirais, ben, tu sais, si je mets ce risque-là, ben, c'est pas tant, tu sais, le reste va continuer puis il va bien aller. Fait que je trouve ça super intéressant que tu l'aies de façon naturelle. Mais je te dirais que c'est une partie est-ce que tu penses que, comme moi, que ça, c'est une particularité des femmes, que les femmes sont beaucoup plus prudentes qu'un homme qui aurait peut-être été plus tendance all-in, on y va all-in, on y va gros, puis on ouvre les vannes. Ben, écoute, moi, dans mon entourage, dans ce que j'ai connu, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que Ah! ouais, mettons dans ma famille proche, mettons là, si je pense à, je sais pas, à mon frère, mon père, qui sont des personnes, extrêmement soucieux de leur économie, de leur Mmh. investissement. Moi puis ma mère, on est tout le contraire. On est des
femmes qui aimons quand même l'extraversion, qui aimons nous lancer dans des projets, mais des projets calculés, en fait. Mhm, mhm, Puis, ce que j'ai compris rapidement, que ça soit dans le monde de l'entrepreneuriat, dans l'entreprise ou dans d'autres sphères de ma vie, c'est que j'ai besoin d'être dans une bonne vibe. mhm. C'est-à-dire que si ça me fait sentir insécure, je dis pas que je prends pas de risques, qui me rendent insécure, mais si ça me fait sentir vraiment pas bien, en situation de manque ou si tu sais, parce que quand on prend des gros risques, au risque de tout perdre, hein, parce qu'il y en a des fois qui Mhm. parce que j'en vois énormément, c'est sûr que je suis dans le monde des affaires, puis je gravite beaucoup autour de groupes de femmes entrepreneurs et je vois énormément de femmes qui prennent des risques non calculés, selon moi. C'est-à-dire que Mm. advienne que pourra, j'y vais haut la main, puis je me lance en bas de la falaise, puis tu sais, je fais confiance à la vie. Je pense que ça, rapidement, c'est souvent un feu de paille, c'est-à-dire que tu te laisses emballer par tes projets, tes ambitions, ta créativité, puis rapidement, tu te rends compte que justement, il n'y a pas de filet de sécurité et rapidement, tu vas tomber dans une émotion de manque et de peur. Et Ben, en c'est fait, là que tu fais ouais. des mauvais moves, selon moi. Ben, en fait, ce que je te dirais, Marilyn, c'est que c'est pas leur faute parce que personne leur a appris. Personne leur a appris à faire justement cette gestion de risque-là. Tu sais, toi, tu l'avais naturellement, tu étais capable de peser les pour et les contre. Mhm. Tu sais, quand on fait une gestion de risque, là, c'est vraiment d'aller, c'est quoi pour moi qui serait le pire des cas et c'est Ouais. quoi pour moi le meilleur des cas? Parce que ça se passe jamais comme le meilleur qu'on a pensé, mais ça se passe jamais généralement non plus comme le pire qu'on a pensé. Par contre, Mhm. si on est prête au pire, ben, on est capable de tolérer entre les 2. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réalité quand on a fait notre gestion de crise, on est capable d'y arriver? Et toi, tu le faisais naturellement de ce que je comprends. Oui, puis c'est super intéressant ce que tu dis, Lucie, puis j'ai souvent rapporté ça aussi dans mes dernières entrevues quand on me posait la question, tu sais: «Comment tu fais pour, justement avancer là-dedans, garder l'optimisme, être positive et cetera?» Tu sais, je te dis pas qu'il y a pas de il y a pas de situation anxiogène, Mhm. il y a pas de remise en question, ça n'en fait partie, mais comment je fais pour me sortir rapidement de ça? Ou du moins pour ne pas me mettre dans une situation hyper inconfortable, anxiogène, ben oui, je me pose toujours la question: «C'est quoi le pire qui peut arriver?» Mhm. Et à partir du moment que je suis bien avec le pire, C'est ça. ben je me laisse aller. Tu sais, c'est pour ça qu'encore une fois, quand tu parles de risque calculé, puis que je décide de lancer un projet, ben c'est pas nécessairement au détriment de ce qui a déjà été mis en place. C'est que Oui, je tout à fais fait. en sorte, je mets les bonnes étapes selon moi du moins, puis veux pas, je sais pas si ça va fonctionner, mais je me dis: «Dans le pire des cas, si ça marche pas, c'est pas grave. Au Mhm. moins je vais avoir essayé». C'est ça. Fait que ça, je Exact. trouve que c'est important aussi d'être, tu sais, il y en a gros qui me disent: «Tu vois, Marilyn, on dirait que ça va bien tes affaires, on dirait que ça roule, tu fais tout ce que tu fais, ça fonctionne». Ouais, mais c'est parce que tu le vois peut-être pas tout ce que j'essaie puis qui fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Parlons-en. Donne-nous un exemple, Marilyn, de Mais tu sais, quelque moi, chose. je suis une essayeuse, Lucie, je suis une essayeuse, puis je me dis: «Moi, dans la vie, je vais ce que j'ai en tête, les projets que j'ai, les idées que j'ai, je les fais». Mhm. Je l'ai fait. Puis, ben, il y en a qui fonctionnent, puis il y en a qui fonctionnent pas, mais si tu prends trop le temps aussi, tu sais, un coup que tu as évalué en gros, là, les risques, puis bon, Mhm. Mhm. ben, après ça, jette-toi à l'eau, là, vas-y, là. Puis le pire C'est qui peut ça. arriver, c'est-tu que tu meurs? Non? Ben, parfait, je vais le faire. Tu sais, C'est si ça. tu as le goût de le Ah, faire. tout à fait. Mais quel a été, mettons, ton pire, la pire chose qui t'est arrivée, mettons, dans un des produits que tu as vendus ou que tu as lancé ou peu Bon, importe? hey, écoute, attends un peu, là, c'est une bonne question parce qu'on dirait que tu sais, j'ai lancé beaucoup de produits ou de projets dernièrement, dans les dernières années, mettons. Puis oui, c'est arrivé que des fois, il y a des produits ou des projets qui sont partis qui ont tu sais, qui ont vraiment pogné au-delà de ce que j'aurais pensé, au-delà de ce que j'avais planifié. Waouh, 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 merci beaucoup. Puis à chaque fois que j'ai lancé un produit ou un projet qui n'a pas fonctionné, ben je me rassoyais puis je me disais: «OK, dépendamment, mettons, si c'est un projet, ben parfait, tu sais, ça marche pas. Si c'est un produit, bon, ça sort pas. Comment je pourrais
de façon créative, faire en sorte que ça sorte. Fait que mettons, je te donne l'exemple d'un parce que là, ça me vient pas en tête précisément, je sais pas, un produit à lèvres que j'ai lancé que j'en ai 100, 200, 300 en inventaire, puis là, ça sort pas. Ben, ce que je faisais, c'est que je me disais: «Bon, ben, OK, d'abord, on va le donner en cadeau, Mhm. on va faire un ensemble avec, on va» tu sais, j'essayais de trouver d'autres Ouais. façons ou Innovation. d'autres innovations exactement, tu sais, puis des gros échecs, je sais que ça peut paraître hyper, cliché ce que je vais dire, mais des échecs, il y en a pas. Il y en a pas parce qu'on apprend tellement. Puis tu Ouais, sais, c'est ça. tout ce qui a peut-être pas fonctionné de la façon que je l'avais peut-être planifié, ben ça m'a emmené ailleurs. Tu Ça as m'a emmené trouvé un autre tu trouvé une autre option, puis c'est ça, l'innovation, ça fait partie aussi de ça, d'un c'est ça, entrepreneur. c'est Dire si d'être tu innoves, ouais, c'est ça. c'est d'être constamment dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Là, je dis aujourd'hui, mais je connaissais pas l'entrepreneuriat il y a 50 ans ou 100 ans, fait que ça c'est certainement de la même façon aussi, mais l'entrepreneuriat nous demande d'être en continuelle innovation Mhm. et de se réinventer constamment. C'est pas vrai. Peut-être que ça, des fois, ça m'a apporté certains moments de doute et de peur, effectivement. C'est-à-dire qu'un coup que j'ai mis un projet en place, puis que le projet fonctionne, tu vois, ça vient de me tu sais, en discutant, ça m'allume des choses parce que je vais toujours comme un projet n'attend pas l'autre, puis un coup que j'ai créé quelque chose puis que c'est bien mis en place, ben, il y en a un autre qui s'en vient et ainsi de suite. Puis il y a peut-être une petite peur d'insécurité au travers de ça qui fait un coup que c'est en place puis là, ça marche, ben, d'un coup que ça arrête. Mhm. D'un coup que ça marche plus comme ça a marché, d'un coup que les gens se désintéressent, que ça fonctionne moins, que j'en perds l'intérêt aussi parce que je sais pas si c'est typique des entrepreneurs, en tout cas, du moins, j'en connais plusieurs dans mon entourage qu'on est comme ça. C'est qu'un coup qu'on a mis quelque chose en place qui fonctionne et qu'on a répété plusieurs fois la même chose ou la même formule, on se lasse un peu de ça. C'est-à-dire qu'à un Ben, moment donné, on perd oui. un peu là le Tu es dans la catégorie créative c'est et ça. quand on est dans la catégorie créative, ce qui nous donne l'adrénaline en créatif, c'est de créer et un coup que c'est Exact. mis en place, que ça marche, ben, il y a plus ce challenge-là, là, de dire: «OK, parfait, c'est quoi le next projet, next innovation, next changement?» Et ça, c'est correct parce que c'est ce qui amène justement à toujours, se repositionner dans notre façon de faire et dans ce qu'on fait, de comment on le fait et ça, c'est ce que moi j'appelle l'amélioration continue. Écoute, tu devrais me voir. J'ai des clients, ils sont dans mon troisième projet pilote parce que je l'ai commencé d'une façon, je l'ai développé d'une autre façon, puis finalement, je l'ai fini d'une autre façon. Tu sais, fait que c'est comme, mais là, je leur dis, ben, dans le fond, on a juste amélioré. Je l'ai amélioré à chaque fois. Puis demande-moi si l'année prochaine, il va être pareil, mon programme. Probablement pas. Il va encore innover, il va encore changer, il va encore s'améliorer. Mais c'est ça, quand on est des éternels innovateurs, puis que la création nous parle, ben on cherche, ça va être quoi le prochain défi, en C'est fait? ça, Qui exactement. roule à l'adrénaline. Donc, si je te parlais justement dans tes prochains projets, qu'est-ce qui te fait rouler à l'adrénaline de ce temps-ci? Ben, écoute, dans les dernières années, on a eu une croissance, d'entreprise, assez exceptionnelle, au point où on regarde ça puis on se dit: «Ben voyons, ça a pas de bon sens». Donc, je te dirais que de mettre les bonnes, les Base. bases, oui, peut-être, les bases ou de mettre les bonnes choses en place, la bonne structure Mhm, pour, supporter cette croissance-là et mhm, surtout faire en sorte de la maintenir, hein. mm. Donc, je pense qu'on est présentement là-dedans. Moi, mon équipe a énormément, tu sais, en moins de 2 ans, je suis passée de presque tout seul finalement à, tu sais, quelques prestataires qui m'aidaient ici et là de façon, sporadique, mais de toute seule à 15 employés. Mhm. Ça, c'est toute qu'une adaptation. Puis Petit peu moins créatif, là, hein? mais de trouver aussi ma place là-dedans. Parce que Oui. moi, ce que j'aime, c'est la création, ce que j'aime, c'est les différents projets. Puis, je ne peux surtout pas être pris dans un cadre, même si c'est moi Mhm, qui l'a instauré. Donc, c'est de trouver ma place là-dedans pour ne pas me perdre dans le rôle de gestionnaire aussi, mhm. de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir gérer ce qui est mis en place
Puis, ben, c'est sûr, comme je te disais hors ligne, ben, un petit bébé qui s'en vient, donc je suis en Ben oui, félicitations! puis on appelle ça de la nidification, je pense, là, mais de planifier, de faire en sorte que mon entreprise continue à bien fonctionner, à bien rouler, Mmh. puis que, parce que, tu sais, on est quand même les têtes d'affiche de nos entreprises, hein. Je pense que toi Mmh. aussi, Lucie, c'est la même chose, c'est du personal branding qu'on appelle. C'est que, les gens se sont attachés à nous pour par la suite, s'attacher à notre entreprise, à nos produits, à nos services. Donc, c'est de voir, ben, comment je vais pouvoir dans mon puis pas mon nouveau rôle de mère, parce que j'ai déjà un petit garçon de 9 ans, mais qui demande beaucoup moins qu'un bébé naissant, mais c'est de voir comment je peux bien mettre ça en place sans me Mmh mh. perdre. Mmh. Parce que la semaine passée, on a eu une magnifique soirée avec une gang d'entrepreneurs, heu, femmes. Elles étaient une vingtaine de femmes, puis on parlait des challenges d'entrepreneurs. Et la majorité, 95 de ces femmes-là ont tous unanimement eu le gros challenge de la grosse dualité de la mère entrepreneur. Puis je me Mmh. suis dit: «Oh my God, il y a tellement à apprendre de ça, il y a tellement à voir autour de ça, à savoir, mais comment justement, tu sais, c'est pas vrai, puis c'est pas acquis que les femmes, les mamans finalement, ont une place dans l'entrepreneuriat, puis c'est si facile que ça, puis c'est fait que je me dis: «Ben, comment moi je vais pouvoir trouver ma place là-dedans pour avoir cette belle, équilibre-là?» De pouvoir tout autant profiter de ce que je vis là, de ce que je vais vivre, Mmh. tout en faisant en sorte que mon entreprise continue aussi, oui, à être maintenue, mais aussi à continuer de prendre de l'expansion, tu sais? Parce que c'est tout le temps ça qu'on veut aussi quand on veut, tu sais, là, on parle d'entreprise, mais comme dans n'importe quoi dans notre vie, quand on met un projet sur la table, puis que le projet nous tient à cœur, un coup qui est là, qui est mis en place, qui roule bien, ben maintenant, comment on peut l'apporter à un niveau supérieur? Comment on peut faire qui s'expansionne, tu sais? Ouais. Ben, tu vois, c'est pour ça que dans le fond, que j'ai parti l'Académie de l'éclosion parce que j'accompagne les entrepreneurs justement à avoir une pérennité de leur entreprise sans eux. Fait que d'abord, Oui, d'arrêter de penser que l'entreprise, c'est nous, puis de faire que nous et notre entreprise, c'est 2 entités avec 2 visions différentes, 2 missions différentes. oui, Mais comment on devient un administrateur de son entreprise puis qu'on garde justement ce côté-là de: «Hey, moi là, ma zone de génie, ma créativité, c'est là-dedans que je veux rester». Ben c'est possible, mais les gens ne savent pas comment, parce c'est que ça. personne leur a appris. Fait que, tu sais, puis écoute, moi, je m'en fais un honneur de leur apprendre, puis de voir, écoute, à quelle vitesse ils grandissent. Tu vois, j'ai des entrepreneurs, en dedans de 7 mois, il n'y avait plus de vie. Ils travaillaient 12 heures par jour les fins de semaine. Ils rushaient avant de partir en vacances. Ils étaient en vacances, ils n'étaient pas en vacances parce qu'ils pensaient à son entreprise. Ils revenaient en rushant. Puis 7 mois plus tard, son téléphone ne sonne plus, son entreprise roule tout seul. Il a pas rushé ni avant, ni pendant, ni après ses vacances. Écoute, il dit: «Lucie», il dit: «J'ai regagné une vie». Il dit: «J'ai regagné, en fait, le plaisir de mon entreprise» parce qu'il dit: «Je l'avais perdu». Parce qu'à un moment donné, il s'est fait avaler par l'entreprise, il s'est fait avaler Mmh. par tout ce qui était, nécessaire. Fait que c'est intéressant ce que tu dis effectivement, les femmes entrepreneurs, mères entrepreneurs, ben, ont en plus un autre chapeau, celui de maman, qui vient par-dessus tout ce qu'un entrepreneur vit. Fait Ouais, que ça peut amener beaucoup un manque à ce niveau-là. ouais. Donc, là, tu as plein de projets, plein de structures à mettre en place et tout ça. Qu'est-ce que Marilyn, aujourd'hui, dirait à, la jeune femme de 18 ans? Oh my God! Hey, fais-toi donc confiance. Fais-toi donc confiance, puis fais confiance à la vie. C'est-à-dire, vis le moment, là, mais tu sais, j'étais tellement dans l'avenir, le futur, qu'est-ce que je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour, tu sais, ça va être quoi ma vie? Je me posais tellement de questions, puis j'avais tellement un besoin intense de découverte. Mais, tu sais, souvent, je repense à ces périodes-là de ma vie, puis je me dis, tu sais, je me rappelle, là, j'étais au top d'une montagne au Chili avec la plus belle vue tu sais, que j'ai jamais vue de ma vie. Puis, tu sais, j'avais cette, angoisse-là intérieure qui était: «Oh my God, tu sais, de quoi sera demain? Qu'est-ce que je vais faire pour» tu sais, puis c'est vraiment ça, j'ai appris avec le temps
à vivre au jour le jour, tu sais, malgré que oui, on a besoin d'une certaine planification, là, mais à vivre au jour le jour, à faire confiance à ce qui s'en vient, à se faire confiance aussi, puis à profiter de ce qu'il y a là, Mmh. moment-là, puis d'arrêter de toujours, tu sais, oui, encore une fois, on a des visions, on a des rêves, mais je pense que ce qui est important, c'est de vivre ce qui est là, tu sais. Mmh. De vivre le moment, tu sais, comme là, tu sais, je me surprends encore aujourd'hui à me dire: «Bon, c'est quoi le prochain step?» Tu sais, on en parlait, là, il y a quelques minutes, là. «C'est quoi le prochain step? Où est-ce que je m'en vais? OK, est-ce que tu prends le temps de juste regarder ce qu'il y a sur la table puis de faire: "Hey, wow! C'est Mmh. pas extraordinaire présentement, là, ce qui se passe, là?" Puis une autre chose aussi, Lucie, qui m'est passée par la tête, lors de notre conversation, puis que j'ai appris dans les dernières années, puis qui, selon moi, fait en sorte que, c'est là qu'on va pouvoir toucher à la liberté. Parce que quand on devient entrepreneur, je pense qu'on a toutes un peu cette même idéalisation de ben, on cherche une liberté. On cherche une Mmh. liberté financière, une liberté de temps, une liberté de décision, une liberté de création, tu sais? C'est ce qui Mmh. fait qu'on s'en va pas dans un cadre d'une entreprise qui est déjà là. C'est pourquoi on décide de fonder ou de faire nos propres choses et rapidement, la majorité des entrepreneurs vont se retrouver dans leur propre cage, Mmh. leur Ah propre oui. cage de gestionnaire de temps, d'argent et cetera. Et dans les 2 dernières années, ce que j'ai le plus appris, c'est justement de ne plus être une gestionnaire, mais de devenir une leader. Une Ouais. leader pour mon entreprise, une leader pour les gens qui travaillent pour moi. Alors, comment me défaire de toutes les tâches qui font en sorte que tu travailles, tu sais, présentement, au moment où je te parle, j'ai jamais eu une entreprise aussi florissante, grandissante, puis j'ai jamais autant eu de temps pour moi. Mmh. C'est pourquoi, il y a quelques années, je faisais un chiffre d'affaires moins 10, tu sais, de ce que je fais présentement, divisé par 10, mais que j'en travaillais 80 heures. C'est ça. Aujourd'hui, ben, j'ai un chiffre d'affaires fois 10 d'il y a quelques années, puis que j'ai beaucoup plus de temps devant Ouais. moi dans ma vie, de tous les jours. Avant, j'avais un agenda, tu sais, à toutes les, 15-20 minutes, une demi heure, 1 heure, c'était booké. Puis c'est correct parce que j'avais besoin de vivre ça à l'époque. J'avais besoin d'une structure, j'avais besoin de savoir où je m'en allais. Ça m'a énormément appris. Mmh. Aujourd'hui, j'ouvre mon agenda, puis c'est comme: «Qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui?» Mais c'est là, Mmh. c'est vers ça que c'est ça que je veux, parce que ça me permet de vivre autre chose. Mais par la suite, pour que ça puisse avoir lieu, il faut apprendre à d'être des bons leaders pour les gens Exact. qui prennent la Ouais. place de gestionnaire. Non, non, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit: «Tu peux pas déléguer quelque chose que tu ne connais pas, puis que tu ne sais Ah pas, non, puis que tu as pas tellement, fait pour toi-même». Fait qu'il faut passer par là pour tellement. être capable de déléguer parce que tu sais qu'est-ce que tu as besoin de déléguer après et comment tu le veux, puis comment le demander. Tu sais, si je te demande, si je demande à une adjointe: «Écris-moi une lettre». Ah oui, écris-moi une lettre, tu veux une en-tête, pas en-tête, une signature, officielle, pas officielle, je veux dire, tu sais, je veux dire, ça prend plus que ça. Bon, c'est juste une lettre que je veux. Mais non, mais je veux dire, il faut que tu l'aies fait pour savoir que OK, ben donne-moi une lettre avec en tête, avec parce que c'est officiel, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Donc, plus tu vas être capable pour déléguer, plus toi, tu vas avoir été structuré et plus ça va être facile de déléguer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu arrives à ce constat-là. Mais comme je te disais, les entrepreneurs ne savaient pas comment. Puis moi, c'est Mmh. ça que je fais. Je les accompagne pour leur apprendre à faire ça. Fait que c'est tellement le fun parce que, tu sais, le final, c'est ce que tu vis aujourd'hui. C'est d'avoir Oui. un entrepreneur qui dit, écoute, finalement, là, j'ai pas besoin de travailler fort, puis j'ai pas besoin tu sais, on n'a pas besoin de vivre pour un petit pain. Je peux très bien vivre, puis travailler beaucoup moins, puis être dans ma zone de génie, de créativité ou de et c'est ça qui est plus payant parce qu'à chaque fois que tu crées quelque chose, en tout cas, dans ton cas, c'est le maquillage, il faut que tu crées quelque chose dans le maquillage, ben voilà, tu vas avoir le résultat qu'il va avoir avec, puis que tu vas finalement, tu vas faire plus d'argent. Beh, oui, définitivement, parce que c'est pas en payant des factures, c'est pas en classant Non, des dossiers, c'est pas en étant toujours au téléphone pour gérer puis, des situations puis éteindre des feux que la créativité vient là, hein? On non, pas ça du absolument tout, pas. là. Plus on Absolument se pas. Donc permet d'avoir du temps, ouais, mais comme tu dis, il y a des étapes qu'on peut pas passer. ouais, Puis, exact. souvent, c'est ça qui va se passer, tu sais, j'en vois d'autres, amis entrepreneurs qui passent des étapes, mais tu peux passer des étapes.
mais tu peux pas ne pas les faire. Non, c'est ça. Donc souvent, tu dois rebrousser chemin, puis ça fait encore Mmh, plus mal. mmh, Puis, tu sais, de justement, tu sais, d'avoir à défricher le chemin pour ton équipe, oui. Tu sais, il y a quelques années, c'est moi qui, et ma mère qui, en pleine nuit, on assemblait des palettes de maquillage, puis on faisait des colis, puis on l'a fait ça. Tu sais, on l'a mmh fait, je le sais mh, comment ça fonctionne maintenant. OK, oui, je suis prête à engager quelqu'un parce que ça mérite d'être, un poste à temps plein. Voici comment moi je l'ai fait. Il y a place à amélioration, là. En mmh tout temps, dans n'importe quel poste, je veux dire l'assemblage des palettes puis les colis, c'est plus ce que moi je faisais il y a quelques années. Par contre, j'ai Non, passé par là, puis je le sais c'est ça, comment ça se fait. c'est ça. Fait Tu es que capable de déléguer. Mmh. c'est ça, c'est ça. Puis c'est important pour l'équipe aussi de savoir que le leader a passé le chemin, puis Ouais. le leader de l'entreprise sait de quoi il parle, tu sais. Non, tout à fait. Écoute, on parlait de liberté tantôt, puis je trouve ça intéressant parce que souvent, quand j'accompagne les entrepreneurs, tu sais, je leur demande qu'est-ce que tu vas faire avec plus d'argent, plus de temps et plus de liberté. Puis quand on arrive au mot liberté, écoute, Marilyn, je ne sais pas combien de fois on me répond quelle liberté? Je ne sais même plus c'est quoi avoir Mmh. de la liberté. Tu sais, les gens, quand je te dis, se sont fait avaler par leur entreprise, puis ils savent plus comment s'en sortir. Écoute, c'est quelque chose, là. Ils ont Et moi, bâti leur propre cage. absolument, absolument. Ouais. Et cette cage-là, elle peut être défaite. Puis moi, ce que je dis tout le temps, ça prend 15 minutes par jour, fait que c'est super le fun. Ça prend pas plus que ça. 15 minutes par jour, puis au bout d'un an, tu vas être 365 fois plus loin que cette année. Mais Tellement. écoute, revenons. Écoute, Marilyn, un grand merci. Wow, vraiment intéressant. Ton parcours est intéressant. Fait que si mettons, si on avait un mot de la fin à dire, quel mot de la fin tu donnerais aux gens ou quelle stratégie, truc, astuce ou peu importe, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Ben, je dirais ce que j'ai dit à la petite fille, il y a plusieurs années, c'est de se faire confiance, puis Oui. de profiter de ce qu'il y a là. Tu sais, je Mhm. veux dire, tu as fait 50 000 cette année, bravo. Tu as fait 1 million, bravo. Tu en as fait Mhm. 2, bravo aussi, mais tu sais, oui, d'avoir une vision, c'est une chose, mais de profiter ce qu'il y a là, puis de faire: «Hey, c'est moi qui l'a créé, c'est exceptionnel». Est-ce que tu aurais un jour pensé être capable d'en arriver là, puis être capable de créer ça? La majorité du temps, la réponse est non, parce Mhm. que le cadeau est souvent après les embûches, les épreuves, bon, la persévérance, mais tu sais, apprécie ce qu'il y a là avant tout. Puis Tout à fait. demain va être fait de quelque chose d'encore plus exceptionnel, mais d'arrêter de passer à côté de ce qu'il y a là. On le fait beaucoup Ouais. trop souvent. Par peur Écoute, aussi, là, par peur, insécurité, mais finalement, est-ce que tu risques de mourir, là, si tu fais ça? Non, bon, ben, fais-les puis, profites-en. ouais, tout à fait. Tu sais, je disais à ma chum justement en fin de semaine, j'imagine demain, tu as plus d'expérience qu'aujourd'hui. Donc demain, tu vas faire encore mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est que ça la vie. C'est Donc, ça, c'est ce wow, n'est tu sais? que ça. Mmh. Fait que écoute, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous Hey, aujourd'hui. merci Lucie de l'invitation. Merci aux auditeurs de me suivre à chaque semaine, d'écouter les entrevues qu'on vous partage. On essaye de vous donner justement, tu sais, le parcours d'un entrepreneur, c'est pas toujours facile, hein. Marilyn nous a raconté aujourd'hui que, hey, mettre des couleurs la nuit, là, ça y est arrivé. Donc, on a tous passé par des moments, plus difficiles dans nos entreprises, mais que de beaux succès parce qu'aujourd'hui, Marilyn, c'est un beau succès. Donc, bravo, bravo de ce Merci. beau succès. Puis, ben, écoute, plein de bonheur avec, le nouveau bébé qui s'en vient, Oui, puis ton entreprise qui va être beaucoup mieux structurée pour, t'empêcher de retourner dedans, mais de travailler dessus. exact. Merci Lucie. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye.